J'aimerais cet après-midi vous parler de secours. De secours. C'est un mot qui, on appelle les secours. Hein? Quand on a un problème, on appelle les secours. Le verset se trouve dans le psaume 121. Voici ce que dit le psalmiste, qui visiblement, lui aussi, a besoin de secours. Verset 1er, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Point d'interrogation. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Besoin de secours. Peut-être vous avez besoin de secours. Peut-être, effectivement, vous avez besoin d'être secouru actuellement, dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez. Et comme le psalmiste, vous levez les yeux vers les montagnes, et la montagne, par définition, elle s'impose par sa masse. C'est énorme. Mon problème est énorme. Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais le psalmiste lève les yeux vers les montagnes et pose la question, mais d'où peut me venir le secours? Et tout de suite après, il ajoute, le secours me vient de l'Éternel. Voilà, le décor est planté, vous savez de quoi je vais parler. Est-ce que vous avez déjà eu des montagnes devant vous? Tout le monde hoche de la tête, donc je pense que vous faites partie du genre humain qui, oui, régulièrement se trouve confronté à des montagnes. Et c'est vrai que Dieu est celui qui nous secourt. C'est pour ça que j'aime prêcher l'Évangile, parce que c'est le secours de Dieu. Et en Jésus-Christ, on a vraiment le secours dont on a besoin. On va le voir. Moi, je crois au retournement de situation. Je crois que les situations les plus compliquées peuvent être retournées, j'ai presque envie de dire comme une crêpe, par la main du Seigneur. Récemment, je relisais le livre d'Esther. Un complot, un génocide est en préparation. Et les choses sont bien ficelées, sont bien préparées pour que tout un peuple, les Juifs, soient massacrés. Et en une nuit, alors que le roi ne dort pas, il va faire venir le livre des chroniques de l'époque. On va s'apercevoir qu'un certain Mardochée avait sauvé la vie au roi et il n'avait pas été remercié. Le lendemain matin, le roi aperçoit son premier ministre entrant dans la cour et dit « Et qu'est-ce qu'on fait à un homme qu'on veut honorer ?» Lui, il pense que c'est de lui dont il est question. Il dit « faut prendre le cheval du roi, le manteau du roi, il faut promener cet homme dans la ville, et on fait ainsi au roi, à l'homme que le roi veut honorer. » Il dit « Bon, c'est bien, oui, c'est ça. Tu prends Mardochée et tu fais ça. » Et Haman, celui qui avait préparé le génocide, va devoir promener dans la ville Mardochée qu'il voulait pendre à un bois. Il avait même préparé le bois pour pendre Mardochée. Quel retournement! Puis après, ils partent au repas, le roi avec Haman, et Esther fait sa demande, enfin elle le fait en 2 temps, mais quel retournement! Moi, c'est ce Dieu-là que je prêche. Le Dieu qui est capable de retourner les situations. Et en m'écoutant cet après-midi, s'il vous plaît, essayez de décoller vos yeux de la montagne de vos problèmes. Et essayons de lever les yeux plus haut que les montagnes vers Dieu qui, lui, veut vous apporter du secours. Je sais que c'est facile à dire de détourner ses yeux du problème. Mais peut-être que, allez, on va s'encourager et ensemble, on va pouvoir le faire peut-être plus facilement. C'est pour ça que Dieu a voulu l'Église, c'est que tout seul c'est difficile, mais ensemble c'est plus facile. Alors, j'ai même trouvé, en méditant sur le sujet, que Dieu
n'avait pas un secours ou un moyen de secours, mais j'en ai trouvé 4. 4. On va les voir ensemble cet après-midi, et moi je trouve que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Et que quand il nous donne une solution, en fait il nous en donne 4, quoi. Dieu est abondant. Son secours, c'est plutôt ses secours. Il en a plein. Et alors, en écoutant ce que j'ai préparé, vous allez peut-être être concerné par le premier moyen, ou le second, ou le troisième, ou le quatrième, n'importe lequel. L'important, c'est que vous soyez secourus. Alors, on va parler de montagne. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, on trouve un premier texte. Un premier texte où Jésus dit ceci, verset 21, Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Et il ajoute, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » La montagne ici va être déplacée. C'est le premier secours et il sera question de foi. Dans Zacharie 4, verset 7, « Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras aplani. » Ici, on ne déplace plus la montagne, on l'aplanit. Et l'obstacle, la difficulté, est aplani. Et là, tout le contexte me parle d'une action de l'esprit. La foi, l'esprit. Dans les psaumes, et là j'ai beaucoup de références, mais en fait je vais aller dans 2 Samuel 15, on voit David qui est en fuite devant Absalom, son fils, qui a fait un complot. Et là, il est question de David qui gravit la montagne, qui la dépasse, il arrive au sommet, et puis après, on le verra, il passe de l'autre côté. La montagne n'est pas déplacée, la montagne n'est pas aplanie, la montagne ici, elle est gravie. Heureusement que Jésus, à Golgotha, n'a pas déplacé la montagne, n'a pas aplani la montagne, mais l'a gravi. C'est un troisième moyen de secours. Et puis enfin, vous avez dans le Deutéronome, au chapitre 2, au verset 1, Dieu qui dit à son peuple, « Vous avez longtemps, ça a pris du temps, vous avez longtemps contourné cette montagne. » Il est question de la montagne du Sinaï, qui est énorme. Et pendant tout ce temps, il faut de la persévérance et de la patience. Alors la première montagne déplacée, c'est la foi qui nous est indiquée comme secours. La montagne aplanie, c'est l'Esprit de Dieu. La montagne franchie, c'est le courage et la force que Dieu donne. Et puis la montagne contournée, c'est la persévérance et la patience. Ça va ? Vous êtes encore avec moi ? Parce que c'est l'heure de la sieste, là, attention. Pas dormir. Donc, 4 figures, vous voyez, il ne faudrait pas réduire la Bible à un seul texte. Et quand on est devant une montagne, dire « Montagne, ôte-toi de là !» Je vous confesse qu'il y a des fois, ça n'a pas marché. Il a fallu que je gravisse, ou que j'aplanisse, ou que je contourne. Ok ? Donc, quel que soit le problème, la montagne de problèmes qui est devant toi, quel est le secours qui va te faire du bien cet après-midi ? Parce que je veux être concret. Je ne voudrais pas que vous repartiez sans moyen de secours et que vous disiez « j'ai compris ».
faut que je change de texte. J'utilisais peut-être les choses d'une façon un peu décalée. Alors, premièrement, la montagne déplacée. Jésus indique que c'est la prière de la foi qui déplace la montagne. Je vous mets au défi d'essayer. Je l'ai fait personnellement alors que j'avais assisté à une réunion. Mais c'était une réunion de prière. Et j'avais vu des gens prier de tout leur cœur. Et rentré chez moi, j'ai fermé la porte de ma chambre. Après, j'ai lu dans la Bible qu'il fallait faire ça, mais c'était très bien. J'ai fermé la porte. Et là, dans ma chambre, tout seul, j'ai prié Dieu avec foi. Faites-le, ça marche. Faites-le, ça fonctionne. Faites-le, parce que c'est comme ça que le secours de Dieu nous est accordé. C'est sans la foi, il ne se passera jamais rien. Et devant ton problème, est-ce que tu as essayé la prière de la foi ? On court vers le médecin, on court vers l'assistante sociale, on court vers le banquier. Moi j'en étais un, je peux vous dire qu'on les voyait arriver, les gens. J'ai un problème. Seulement faire un crédit pour rembourser un crédit, c'est en général un cercle vicieux. Est-ce que je peux vous demander de faire la prière de la foi ? Et je suis persuadé que déjà au moins un quart, puisqu'il y a 4 textes, au moins un quart du secours est déjà là, dans la prière de la foi. La montagne peut être énorme, la montagne peut être très haute. Elle sera déplacée. Moi, c'était en 1975, j'avais pas de travail, c'était la crise pétrolière, les prix flambaient, les entreprises licenciées, et ma prière, ça a été « donne-moi du travail ». Et c'est venu dans les jours d'après. Écoutez, c'est pas du blabla, c'est du concret. Faites l'essai. Moi, je dois m'arrêter là, finalement. Je ne peux pas le faire à votre place. Je peux pas croire à votre place. Moi, je crois. Mais chacun doit croire. On demande du secours et les gens ne veulent pas croire en Dieu. Mais c'est complètement contradictoire. Si tu veux du secours cet après-midi, tu es dans une église évangélique où on prêche l'évangile. Et l'évangile dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras pardonné. Mais crois, sans la foi, c'est même pas la peine d'espérer avoir du secours. Donc, remettons-nous devant le Seigneur en disant, bon, est-ce que je suis dans la foi ? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne attitude qui permet au secours de Dieu de venir jusqu'à moi ? Amen ? Voilà. C'est en général le texte le plus connu, la montagne déplacée. Et c'est la foi qui nous permet de la déplacer. Parce que c'est Dieu qui fait bouger la montagne. Ma foi, elle est un petit peu comme le bâton que j'ai mis calé avec un gros caillou et je soulève. Et ça démultiplie la force et Dieu pousse la montagne hors de mon chemin. La montagne est déplacée. Seulement, je sais aussi, peut-être c'est drôle, je l'entends pendant que vous êtes, même que vous dites rien, je sais ce que vous pensez. Oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Écoutez la suite, parce qu'il y a du secours encore dans les 3 autres textes. Zacharie se trouve, dans le contexte de Zacharie 4, c'est Zorobabel qui se trouve devant une grande montagne. Et la grande montagne, c'est une situation terrible de l'état spirituel du peuple. C'est lamentable. Dans quel état d'esprit et de fait est le peuple de Dieu à l'époque. Il y a plein de choses qui sont par terre.
Et rebâtir dans ce contexte-là un temple, c'était une montagne. On a cette expression, hein. C'est une montagne. Eh bien, Dieu dit ici quelque chose, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et j'ai bien aimé le témoignage tout à l'heure, parce qu'il ne le savait pas, mais ça déroule le tapis pour le prédicateur, c'est bien. Quand on se tourne vers Dieu, il nous donne son esprit. Parce que vous ne pouvez pas, tout seul, avec votre force, votre puissance, vos bonnes intentions, vos œuvres, votre carnet de chèques, enfin tout ce que vous pouvez sortir comme moyen, et des fois on n'en a pas beaucoup des moyens, eh bien, il vous faut l'Esprit de Dieu. Et Dieu donne son esprit. Le secours de Dieu vient de cette façon-là aussi. Et la montagne, il ne va pas la déplacer, il va vous donner par son esprit de l'aplanir. Et vous dites, mais j'ai qu'une petite cuillère dans ma main. Et j'ai une montagne à aplanir. Mais avec ce que Dieu te donne, ouvre ta bouche, il va la remplir. Et quand on commence parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, pas seulement à parler en langue, comme il l'a expliqué, mais à être rempli du Saint-Esprit, je peux pour l'avoir vécu, vous certifier que c'est quelque chose de puissant qui aplanit les montagnes de difficultés. Et je vous demande juste de détourner votre regard de la montagne et de dire plutôt, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Moi, je trouve ce secours extraordinaire et je l'ai combien de fois expérimenté. Je n'avais pas de ressources, je n'avais pas de moyens, mais devant le problème, je ne savais même pas comment prier en français. Alors je me laissais remplir du Saint-Esprit, je parlais en langue et c'est étonnant, mais ça bougeait. Et la montagne était aplanie. Cherchez à en faire une application personnelle. Peut-être vous dites que ces choses ne sont encore pas dans votre vie, mais pourquoi attendre plus ? Vous qui avez besoin de secours, pourquoi dire à Dieu, je veux tel secours ? Pourquoi commander Dieu et lui dire ce qu'il doit faire ? Laissez-le faire, il est Dieu au ciel et nous on est sur la terre. Hein. Lui il est éternel, nous on est tellement petits. Alors comprenez que quand il vous propose son esprit, mais c'est un vrai secours, soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous verrez la montagne s'aplanir. Alors, certains, à l'époque de Zorobabel, peut-être encore un peu maintenant, méprisaient les faibles commencements. Ah, t'as vu, t'as qu'une petite cuillère, et t'as vu la montagne ? Qui es-tu, grande montagne ? Tu seras aplani. Ne méprisez pas les petits frémissements, les petits commencements de l'œuvre de Dieu en vous, de l'œuvre de l'Esprit en vous. Cherchez à développer ces choses. Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que des montagnes, il y en a dehors, il vous en attend demain, il vous en attend mardi, il vous en attend mercredi, il y en a pour tous les jours. Mais aller au-devant, sans l'Esprit de Dieu, c'est la fatigue assurée, c'est de l'épuisement, alors que Dieu veut communiquer sa force et sa puissance par son esprit. Ça va, vous me suivez encore ? C'est la deuxième montagne, et celle-ci elle est aplanie, et c'est un vrai secours que d'être rempli du Saint-Esprit. Troisième montagne, et là je vais lire le texte que j'ai juste évoqué tout à l'heure, dans 2 Samuel 15, on va lire un petit extrait. Donc David est en fuite devant Absalom qui l'a, excusez l'expression, viré du trône. C'est terrible hein, quand c'est votre propre fils qui, complotant contre vous, vous éjecte du trône et vous oblige à la fuite. Ça, c'est une montagne. Et pas seulement géographique,
à monter, à gravir, parce que cette troisième montagne ne sera ni déplacée, ni aplanie, il va falloir la gravir, la franchir. Verset 30, 2 Samuel 15, 30. David monta la colline des Oliviers, la montagne des Oliviers. Il montait en pleurant, et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Verset 32. Lorsque David fut arrivé au sommet, vous voyez, il a persévéré dans le fait de monter cette colline. Quand il fut arrivé au sommet, il se prosterna devant Dieu. Et puis un peu plus loin encore, chapitre 16, verset 1, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le secours, il est là. J'ai dit tout à l'heure, heureusement que Jésus n'a pas déplacé la montagne de Golgotha. Heureusement qu'il n'a pas aplani. Heureusement qu'il l'a gravi pour aller sur la croix. Abraham avait fait de même devant Morija. Voyant le lieu de loin, il a dit à son fils, on y va. Et là, il allait pour offrir son fils en sacrifice. Vous savez que Dieu a arrêté son bras. Je pensais, pasteur, que tu allais quand même déplacer la montagne, que tu allais amener un bulldozer et puis de me débarrasser de tous ces problèmes. Et là, tu me dis qu'il faut que je franchisse, que je gravisse. Ouais. Et même, je vais en rajouter une couche, ça va te faire pleurer. Mais alors, où est le secours ? Le secours, il est dans le fait que tu es en train de monter. Il y a des montagnes qui nous élèvent. Il y a des montagnes qui nous rapprochent de Dieu. Les gens qui voudraient éviter toutes les montagnes restent dans les fonds de vallée. Mais ceux qui comprennent ce que je dis cet après-midi et qui veulent bien de ce troisième secours vont apprendre quelque chose, peut-être dans la douleur, peut-être dans la difficulté, mais en gravissant, on monte, on s'élève et on se rapproche du ciel. Je vois 2 réactions quand je vais à l'hôpital. Il y a ceux qui réagissent bien et qui disent « Oh là, mais je suis en train de me rapprocher de Dieu, l'épreuve me rapproche ». Et puis il y a ceux qui choisissent l'inverse, qui se rebellent et qui s'éloignent et ils ne vont pas être secourus. Moi je crois que ça fait aussi partie du programme divin d'avoir des montagnes à gravir. Dieu veut nous éduquer, Dieu veut nous apprendre des choses. Il est passionné par nous, il nous aime. Et alors, il dit voilà, cette troisième montagne, je ne vais pas te la déplacer, je ne vais pas te la planir, mais je vais te demander de la gravir. Viens plus près de moi, tu es en train de pleurer. Ah. Mais Dieu recueille chaque larme. Celles qu'on voit, celles qu'on ne voit pas. Dieu les recueille. Et qui peut mieux que lui consoler ? Mais s'il te plaît, n'évite pas. N'évite pas. Cette montagne devant toi est avec la force et le courage que Dieu donne. Sache que derrière, il y a du secours. Quand David a eu franchi le sommet, on lit qu'un certain Tsiba est arrivé avec des ânes et des victuailles, des boissons. Le secours était là, derrière la montagne. Vous ne trouverez jamais ce genre de secours si vous refusez toujours de gravir les montagnes. Mais à ceux qui veulent bien me suivre dans l'ascension, je peux vous dire que la parole de Dieu est certaine,
derrière, il y a des tzibas qui vous attendent avec des tas de cadeaux qui vous attendent. Ça valait pas le coup de monter un peu? Qu'est-ce qu'on a appris? On a pleuré un peu, beaucoup. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est pas le fait que maintenant, Dieu nous est plus proche? Que maintenant, Dieu, on est plus intime avec lui? Et qu'on voit qu'il pourvoit tous nos besoins. Mais oui, ils avaient besoin de nourriture. Mais oui, il y avait toute une troupe avec David. Mais oui, il fallait nourrir ces gens. Eh bien, le secours les attendait de l'autre côté. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que votre secours vous attend de l'autre côté? Et qu'il faut juste faire quelques pas de foi, avec l'aide de Dieu, la force que Dieu donne, pour gravir et dépasser le sommet. Combien de fois dans l'Écriture on lit « Fortifie-toi et aie bon courage ». Fortifie-toi et prends courage. Vous savez que si vous avez une vie sans difficulté, vous devenez une, voilà, je vais dire ce qui me vient à l'esprit, une chiffre molle. C'est tout mou. Alors que l'exercice fortifie le muscle. Et que Dieu permet que, voilà une difficulté, fortifie-toi et bon courage. Et combien de sommets j'ai déjà dépassé, et de l'autre côté, il y avait le secours qui m'attendait. Et je ne suis pas le seul ici. Beaucoup pourraient venir témoigner et dire, il m'a secouru. Mais c'était de l'autre côté du sommet. C'est Nelson Mandela, bien connu, qui a dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Vous entendez? Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de la vaincre, cette peur. Et avec Dieu, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Jésus ne nous a pas menti. Il a dit, vous aurez des tribulations. Suivez-moi et vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, encore une fois. J'ai vaincu le monde. Et finalement, au travers de tout ça, le secours vient parce que Dieu nous fortifie. On était faible, maintenant après l'ascension, on est fort. On a fait de l'exercice, on a pris de l'air pur, on s'est rapproché de Dieu, on a peut-être aussi relativisé certaines choses, et maintenant, de l'autre côté du sommet, Dieu abondamment pourvoit aux besoins qui sont les nôtres. C'est pas beau? Allez, on suit David, et on suit le fils de David, Jésus, qui franchit Golgotha, qui va au sommet pour y mourir. Mais derrière, il y avait la résurrection, derrière, il y avait le salut, derrière, il y avait l'Église. Vous vous rendez compte? S'il avait dit, ôte-toi de là, déplace-toi à Golgotha. Une montagne déplacée avec la foi. Une montagne aplanie avec l'Esprit de Dieu. Une montagne franchie avec le courage et la force que Dieu donne. Courage, mon frère, courage, ma sœur. Quatrième secours, moyen de secours, voilà un peuple qui est sorti d'Égypte, qui arrive dans le désert. C'est pas très marrant les déserts, mais enfin, Dieu pourvoit leurs besoins, ils ont de la manne, ils ont un rocher qui les suivait et qui donnait de l'eau. Ce rocher était Christ, nous dit le Nouveau Testament. Et ils sont là, et ils vont rester longtemps à faire le tour de la montagne. Et notre divin pédagogue veut aussi nous enseigner quelque chose d'important. Il faut souvent beaucoup de temps et des fois passer par des déserts pour apprendre cette leçon-là qui vient. C'est sur cette montagne que Dieu donne la loi à Moïse, les 10 paroles, les 10 commandements. C'est là que le peuple va être finalement organisé. Et c'est Balaam qui dira plus tard, elles sont belles tes tentes. Et je suis payé pour maudire et je n'arrive pas à maudire, tellement c'est beau, et il les bénit. Mais ce peuple avait
je sais qu'il avait même perdu du temps, mais enfin, normalement c'était 2 ans, ils en ont mis 40. Mais il y a des montagnes qu'il faut prendre le temps d'examiner, parce que Dieu y parle, parce que Dieu enseigne, parce que Dieu dit des choses. Et on ne doit pas, parce qu'on est dans une société de gens pressés, on ne doit pas surfer comme ça sur ces choses-là, on doit s'arrêter. Il y a plein de choses à comprendre. Fais le tour de ta montagne. Fais le tour et comprends que dans ces moments-là, Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Et c'est un véritable secours. Parce que, ah oui, ça y est, j'ai compris. Heureusement qu'il y a eu la montagne finalement. Heureusement que Dieu ne m'a pas déroulé le tapis facile devant moi. Heureusement qu'il a permis que je bute là-dessus et j'en fasse le tour pour examiner les choses. Parce que je suis devenu spirituellement plus intelligent. Je suis devenu, oui, j'ai compris la parole de Dieu. Moi, je trouve que la sagesse de Dieu est infiniment variée et que devant une montagne, il nous donne 4 moyens d'avoir du secours. Vous savez, je vais visiter quelqu'un, j'ai en tête les 4 montagnes. Alors, je prie avec foi et la montagne n'est pas déplacée. Je dis, bon, ben, c'était pas le secours. C'était pas ce moyen-là. Alors on va essayer l'autre moyen et je prie pour que la personne soit remplie du Saint-Esprit. Et des fois, il suffit de ça. Hein. Et hop, ça y est. Bon, des fois, elle est remplie du Saint-Esprit, mais la difficulté est toujours là. Alors je vais l'encourager à faire l'ascension, à grimper, à se fortifier, à comprendre que c'est certainement pour lui enseigner quelque chose et qu'il y a du secours qui l'attend derrière. Et puis, des fois, je reviens à la visite d'après, on fait le tour, on continue de faire le tour, on explore tout ce que Dieu veut nous dire. Vous m'avez suivi ? Ça va à l'heure de la sieste, dimanche après-midi ? C'est pas trop difficile ? La parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est belle. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, mais de 4 façons différentes. L'important, c'est que le secours vienne. Mais s'il vous plaît, ne réduisez pas Dieu à un verset. Et comprenez que la Bible nous donne au moins, ici, 4 moyens de déplacer la montagne, aplanir la montagne, gravir la montagne, contourner la montagne. Je trouve que le moment est venu de mettre en pratique. Et je voudrais vous inviter, je ne sais pas quel texte a eu plus de résonance que les 3 autres, mais il y en a un qui vous a plus parlé. Je vais donc faire 4 appels en un, parce que je ne vais pas prolonger le moment, mais quel est le texte qui te parle à toi ? Tous parlent de secours, tous parlent de montagne, aplani, contourné, gravi, déplacé. Seigneur, c'est toi qui restes au contrôle. Moi, je suis ton enfant, je suis ton disciple, et je veux vraiment, vraiment te demander ton secours. Amen.